Comme disait Olivier Jardet l'an dernier, la séance est reprise. Et donc, on va donner tout de suite la parole à notre secrétaire général, Arlette Colchen-Personne. Pas d'informations particulières. Et donc, elle va nous lire le résumé de la séance précédente, qui était consacrée à l'évolution du système de santé. Vaste sujet, on a tout réglé à 17 heures. Oui, voilà. Ça a été merveilleux, mais je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment tout réglé. Mais bon. Le professeur Frédéric, donc c'était monsieur le vice-président, messieurs, madame, il y en a quand même une. Le mercredi 4 juin, donc, le sujet était l'évolution du système de santé. Le professeur Frédéric Bizard nous a parlé du rôle de l'État. L'étatisation et plus largement la gouvernance qui en résulte n'ont pas permis de réaliser la transformation nécessaire pour adapter le système au nouvel environnement. C'est par une refonte de la gouvernance que nous redonnerons à l'État son rôle de stratège et de régulateur, tout en impliquant davantage les parties prenantes. Le même nous a parlé de l'organisation territoriale. La décentralisation des politiques publiques demeure un objectif souvent exprimé, rarement concrétisé. Toutefois, il est possible de mettre en place une véritable politique de santé publique nationale, déclinée et pilotée à travers l'échelle territoriale. Pour cela, il est essentiel de donner une fonction appropriée à chaque dispositif existant et de faire évoluer certains des piliers. Le professeur Joannet, l'évolution du système de santé, la place des médecins. Les médecins sont les acteurs naturels dans le système de santé. Cela sous-entend une organisation territoriale des parcours des soins et une évaluation des pratiques. La génération de data de qualité est de leur responsabilité pour permettre un accès aux innovations, nouveaux actes, nouveaux dispositifs médicaux, utilisation de l'intelligence artificielle. Les chirurgiens doivent s'approprier la culture des data. Le rôle des sociétés savantes et des CNP, ainsi qu'une volonté politique, sont indispensables. Le docteur Anna Wachter de Nice, quel avenir pour notre système de santé? La quête d'un meilleur système de santé passe par l'analyse des réussites et des failles du système actuel. Alors que les innovations diagnostiques, thérapeutiques, technologiques et organisationnelles bouillonnent, la formation continue est en retard. Alors que l'administration est censée aider, son poids étouffe les soignants qui s'interrogent sur son utilité. Alors que les patients devraient être acteurs de leur santé avec une logique préventive, l'assurance maladie finance principalement une réparation tardive. En ayant comme boussole les données sanitaires, sociales et économiques, les jeunes médecins s'impliquent pour améliorer la santé de demain. Cette évolution passe par d'importants changements dans la formation, la recherche et la santé, ainsi que leur gouvernance et leur financement. Donc l'avenir est à nos nouveaux médecins. Le professeur Tomaso, comment maintenir l'excellence chirurgicale? La chirurgie française est excellente au niveau mondial. Oui, mais les CHU sont en difficulté à cause de la surcharge de soins. Si la médecine générale était excellente, cela soulagerait les CHU. Il faudrait aussi remédicaliser la gouvernance des hôpitaux. Le professeur Gilles Bontemps, la transparence, un nouveau paradigme. Le système de santé français cumule de nombreux avantages quant à l'utilisation des données médicales. Une des plus grosses bases de santé au monde, une exhaustivité des données liées au statut de l'assurance maladie obligatoire, une centralisation des données et une quasi-gratuité de l'accès aux données. Pourtant, la France est très en retard quant à l'utilisation de ces données médicales. La transparence autour de l'utilisation des données constitue-t-elle un nouveau paradigme? Le chemin vers la transparence et l'utilisation des données en santé est encore long. J'espère, par mes résumés un peu drastiques, ne pas avoir trahi les orateurs. Merci de votre attention.